L'Autriche, le Danemark et Israël s'apprêtent à allier leurs forces dans la recherche de nouveaux vaccins contre le Covid. Vienne dit ne plus vouloir dépendre uniquement de l'Union européenne, qu'elle estime trop lente à approuver des vaccins et incapable de résorber les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement. Le chancelier autrichien doit se rendre jeudi en Israël pour y rencontrer Benjamin Netanyahou et la chef du gouvernement danois, Mette Frederiksen. La recherche aura toujours besoin d'un certain temps pour adapter les vaccins. Réagir aux nouvelles mutations prend toujours un certain temps. Et après, il faut produire. Plus nous serons rapides et autonomes, plus nous serons préparés. Il le faut parce que les vaccins classiques risquent de ne pas être efficaces contre les nouveaux variants. De son côté, la première ministre danoise assure qu'il s'agit d'une initiative complémentaire à la stratégie européenne et non d'une séparation. Dans les Balkans, la Serbie a fait don de 10 000 doses du vaccin d'AstraZeneca à la Bosnie-Herzégovine. Sarajevo comptait sur le mécanisme d'entraide onusien COVAX, mais sur cette filière, les livraisons des vaccins tardent alors que la Bosnie enregistre un des taux de mortalité les plus élevés au monde. Plus à l'est, en Turquie, une partie des écoles rouvre leurs portes. Ankara a lancé un assouplissement des mesures de restriction en vigueur depuis début décembre. Le couvre-feu est maintenu, mais dans les régions les moins touchées par le virus, les restaurants vont pouvoir rouvrir dans la journée, ainsi que certaines classes des écoles dans les grandes villes. On est tous très heureux d'être à nouveau à l'école avec les enfants. Tout est prêt, notre équipement est en place. Et les enfants aussi sont très excités. L'école a été fermée pendant très longtemps. Si Dieu le veut, tout se passera bien et on finira l'année sain et sauf.